etc. Les Mugiwara vont peut-être adopter les traits mythologiques de la culture nordique, comme par exemple, on le sait, Chopper, qui est tout droit inspiré du Wendigo, même si ça vient davantage du Canada. Cependant, le Lechen, qui est cette créature terrible des bois, avec le masque et tout ça, d'ailleurs ça fait penser au chaman dans ce chapitre, pourrait, en Monster Point, faire tout à fait peur comme Brook l'avait fait aux habitants de Wano Kuni, ici aux géants d'Elbaf. Ce qui est beau dans One Piece, c'est que les dieux, ça n'existe pas. Ça va être les Après, je pense Chopper en Monster Point, il fait la taille d'un enfant, un enfant d'Elbaf, quoi. Pas plus. hommes et leur culture qui vont créer leur propre religion à travers la nature, comme les Chandiens avec le serpent géant, comme Wano Kuni avec le dieu de la montagne et un sanglier géant. Au final, on se rend compte que ceux qui dans One Piece s'auto-proclament dieu, comme Ener et les Tenryubito, n'en sont absolument pas. Tout ça pour vous dire que ce druide doit donc avoir ce rôle de garant des traditions religieuses et donc des dieux. Cependant, quelque chose cloche chez ce druide. Mais qui est-il? C'est qu'il porte des talons. Ah. C'est simple, que ce soit sa silhouette élancée, la fourrure qu'il porte sur ses jambes et surtout les talons à ses chaussures, tout nous fait penser ici qu'il s'agit d'une femme géante. Tout comme Gerd. Regardez, nous avons Bon, 2 personnes qui le pensent aussi. Allez, je m'avoue vaincu. exactement les mêmes habits. Moumout validé, talon validé. Alors bien évidemment que dans One Piece il existe des personnages qui portent des talons comme Cavendish ou bien encore Duval. D'ailleurs Merci. on en parle du mec sur sa sauterelle géante qui ressemble vraiment à un homme de Duval. Dans mon C'est ça. livre, ça reste Duval sous le masque. Tout porte à croire qu'il s'agit de la nouvelle princesse entre guillemets d'Elbaf. Rika, Keimi, Margaret, Shiraoshi, Rebecca, Konis, Vivi, Aisa, Otama et peut-être aujourd'hui Astrid. Allez. Tous les arcs de One Piece commencent quelque part avec une fille à sauver. Et j'ai même envie de vous dire, Wano Kuni a commencé avec Otama. Chez Otama, il y avait quelque chose qui à l'époque avait choqué un petit peu tout le monde, c'était sa fucking théière. Une théière qui avait déjà bouffé un fruit du démon, celui du Tanuki. Et tout le monde avait vrillé. Et ben là, on a bien un chat qui a mangé un fruit du démon. Est-ce que alors, on pourrait pas avoir ce reflet-là, comme tous les personnages féminins que je viens de citer, nous aurions Astrid. Il y avait cette petite fille, Otama, qui possédait un fruit du démon, alors que ça ne pousse pas du tout à Wano Kuni, et que même eux ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Et ben ce serait pas anodin peut-être que elle ce soit un des rares personnages peut-être à avoir voilà, le fruit du Lego qui lui permet de faire ses petits joujoux là. Comme d'hab, il y a cet enfant, cette fille, cette princesse que vous voulez, qui va canaliser toute la bonté de ce monde que Luffy va devoir protéger, mais également instruire pour lui dire accueille les étrangers, ils sont bien, et ensemble on devient plus fort, et on met le despotisme à bas pour pouvoir créer un nouveau lendemain. J'ai même oublié un personnage féminin très important qui nous fait la même magouille aujourd'hui, c'est Lilith, personnage féminin, waifu de Egghead Island, qui lorsque l'arc a commencé, a prétendu être quelqu'un d'autre. Bien évidemment, le twist c'est qu'elle l'est vraiment, c'est vraiment une Vegapunk, mais elle disait « je suis le professeur Vegapunk ». Comme ici, nous aurions le nouveau personnage féminin qui dit « je suis le dieu soleil ». Que Vous des voyez. fraudes. Et surtout qu'on aurait un peu cette tolérance Mais non, parce que féminine on sait que le dieu soleil c'est Nika là, c'est pas possible. One Piece qui s'intéresserait du coup aux petits humains, chose que à Elbaf personne ne veut savoir. Voilà. On nous disait même que Agual di Saolo trouvait la culture d'Elbaf très sauvage, très grotesque, parce que il ne s'intéresse en rien au reste du monde. Et Saolo, lui, parce qu'il lit des livres, il est considéré comme un érudit. C'est pour vous dire à quel point ils sont matrixés les géants. Et donc tout ce qui les intéresse, eux, c'est graou, testostérone, qui a le plus gros zizi, qui a la plus grosse épée. Ici, ce serait vachement intéressant que cette chamane, ce soit une jeune fille qui va, à travers ses explications, nous faire découvrir Elbaf. On le Ah, voit Zoro, il va venir, kiffer, hein. c'est évident qu'à la fin de l'arc, Luffy qui va Zoro il va kiffer, Sanji il va être choqué. se présenter comme le véritable dieu soleil va faire comprendre à cette petite fille que tu n'as pas à être le dieu soleil puisque le dieu soleil est avec toi et à tes côtés depuis le tout début. Et vous voyez, elle va faire c'est moi le dieu soleil, et puis derrière sur la page il y aura Nika qui fera Luffy qui fera les pouvoirs et tout le monde fera waouh. Parce que si elle s'appelle le dieu soleil, c'est qu'elle doit forcément être fan de cette figure mythologique. Elle aussi, elle a envie d'y croire. Et ça, c'est ce que Eiichiro Oda nous raconte depuis le tout début de son œuvre. Depuis 27 ans, il nous dit que y croire,
ça suffit. Vous savez, nous on dit souvent dans les reviews que nommer c'est faire exister, y croire c'est faire exister, et c'est largement suffisant. C'est là toute la beauté, on s'en fiche si ça existe vraiment ou pas. Si t'y crois toi au fond de toi, ça peut exister. Et c'était le résumé, la synthèse de tout l'arc narratif de Jewelry Bonnie et Kuma. C'est parce que Bartholomew Kuma y a cru en tant que boucanier, parce que ses parents le lui ont raconté, parce qu'il dansait et qu'il n'arrêtait pas de courir encore et encore, qu'au final, Luffy, le dieu du soleil, existe. Le Gear 5, Nika, Joy Boy, Luffy, c'est un peu l'œuf ou la poule. Et je pense que c'est là tout le magnifique message d'Eiichiro Oda. C'est parce que les gens y croient, c'est parce que les gens donnent du sens au mot liberté, que la passion et les rêves ne s'arrêteront jamais. C'est ça qui est finalement très beau avec One Piece, et son message un peu paradoxal, c'est que dans l'œuvre d'Eiichiro Oda, il n'y a pas de dieu, mais il y a uniquement des croyances. Il n'y a que des gens qui croient. Donc peut-être que finalement tout ça, ça existe bel et bien. À vous de faire votre propre conclusion. Mais vous savez surtout ce qui doit être conclu dans cet arc. Oui, on le sait très bien, c'est la promesse d'Eiichiro Oda depuis Little Garden, c'est l'évolution de personnage d'Usopp. Et pour la toute première fois, depuis Little Garden, nous en avons un nouvel indice. C'est bien Luffy, son capitaine, qui normalement en a rien à branler, qui s'adresse à son sniper, à son tireur d'élite, et qui lui dit « Mon ref, ça va pas là, le lion, t'étais censé le buter, t'es censé être plus fort que ça. » Et là, j'ai envie de vous dire, Luffy, il en a vu des choses, mais il en a jamais eu rien à carrer, hein, que Usopp il soit lâche, qu'il soit faible, qu'il soit peureux, il en a rien à foutre, c'est son pote, il s'en fiche. Et là, franchement, que pour la première fois, l'auteur, à travers son personnage principal, explicite le fait que Usopp doit devenir plus fort, si là-dessus on va pas avoir une épanadiplose et qu'une petite boucle bouclée, et qu'à la fin de l'arc, Usopp se rappelle de ce moment. Parce que là, on a sa fameuse pause, d'ailleurs, vous savez, il est comme ça là, et il dit ouais, mais moi, écoutez, c'est la fameuse pause d'Usopp, lorsque quoi? Lorsqu'il s'invente des putains d'excuses, lorsqu'il trouve des circonstances atténuantes. Oui, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait ça. Oui, mais là, j'étais dans la bouche du chat. Ouais, mais tu comprends, j'aurais fait ça. Non, 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 Usopp, au bout d'un moment, tu vas devoir trouver ton vrai courage, et même Luffy le dit. Alors si au bout d'un moment Luffy le dit, c'est que ça va devoir devenir réalité. C'est quand il se sent libre. ああ、あれはへへ俺が自由になった姿だ。なんだそれ。 Rappelez-vous, au début d'Egghead, chapitre 1061, Bonnie remarquait la nouvelle forme étrange de Luffy, la forme où il était le plus libre. C'était au final, au début de l'arc, et c'était un foreshadowing pour boucler la boucle à la toute fin d'Egghead Island. Cet épisode-là, au chapitre 1118, incroyable, où avec Bonnie Lucci. arrivait enfin à se transformer en Joy Girl parce qu'elle se rappelait de ce que Luffy lui avait dit en début d'arc. Alors là, moi je vous le dis, il va y avoir exactement la même chose pour Usopp, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou peut-être même 4 ans. À la fin de l'arc des géants, les Mugiwara seront en danger, Usopp devra trouver son courage et à ce moment-là, il se rappellera des paroles de son ami. J'espère bien, hein. Au chapitre 714 de One Piece, il y avait quelque chose de très important qui se déroulait dedans, mes aïeux. Luffy, alors qu'il n'avait pas le Gear 5, alors qu'il n'avait pas le Gear 4, a one-shot Harudrin, un géant, d'un seul coup de poing. Un seul coup de poing. On aime trop, youpi, on est à Skypea, on découvre les nuages, tout ça, on aime trop la vibe, c'est la dernière chance d'Eiichiro Oda de pouvoir nous faire ça de toute sa vie, sans aucun doute. Ça fait vraiment découverte, première partie de Grand Line Voilà. et tout, Et c'est trop cool. C'est sûrement la dernière aventure de construction entière qu'on a dans un pays inconnu. Du coup, on est trop content de vivre tout ça, peut-être pour la dernière fois avec vous. Merci également au sponsor de cette vidéo, Holzkern. Si vous avez envie de faire plaisir avec un cadeau original et T'en naturel, supplie. n'hésitez surtout pas, vous avez moins 10%. On va dire, on va leur laisser leur, C'est dans naturel. Une aventure qui, comme son auteur, risque de prendre encore bien son temps. C'est le dernier pays de toute l'histoire de sa création depuis plus de 27 ans où les Mugiwara sont des inconnus et peuvent être sujets à des péripéties comme ça. Donc pourquoi pas en profiter. Mais par contre, il faut que ça reste cohérent. Et c'est vrai que du coup, Usopp, ici, doit devenir Yasop. Et par cela, j'entends, il doit devenir ce héros. Un père indigne. Confirmé, ce brave C'est guerrier ça. des mers qu'il, Usopp doit devenir un père indigne. Il doit renier ses enfants. à la
la fin de One Piece, hein, c'est son One Piece à lui. Mais quand même, il doit passer de les jambes qui tremblent à l'assurance de son père en disant, avec un moment de rituel très important, il va se dire, je peux pas parce que ah bah non, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses, je vais le faire. Je vais dire que je vais le faire à je le fais. Parce que c'est cool de voir les Mugiwara, d'ailleurs ça j'ai adoré, hein, Nami et Sanji qui ont toujours peur des insectes. Littéralement, c'était juste avant Skypiea. On les voyait, ils avaient peur des araignées et tout ça. Donc, c'est toujours chouette. Mais par contre, il va falloir qu'aujourd'hui, les Mugiwara n'aient pas peur juste de simples géants. Parce que c'était il y a plus de 10 ans, Luffy pouvait en manger un à la petite cuillère quand il voulait. Normalement, Usopp peut faire la même chose, hein. C'est pas normal qu'il se chie dessus encore actuellement. Bon, c'est fini. Faire un petit... Est-ce que je peux revenir Non, c'est pas très grave. Le Mais dieu ouais, soleil apparaît, enfin le dieu soleil d'Elbaf. Alors que les Mugiwara C'est pas normal que Usopp se chie dessus encore actuellement.